Bonjour à tous. Alors on est le 9 avril 2020 et aujourd'hui on va voir un petit peu des précisions sur le fonds de solidarité des 1500 euros. Alors hier, donc le 8 avril, on a eu une nouvelle information venant du RSI comme quoi si vous avez bénéficié des 1500 euros, il n'est pas possible de faire une demande de fonds d'action sociale au RSI. Alors le fonds d'action sociale, juste pour rappel, c'était soit une aide financière, soit une exonération d'une partie des cotisations. Alors maintenant, on va revenir sur le fonds de solidarité des 1500 euros de l'État et on va regarder un petit peu des points précis qui ont été donnés par la suite. Alors on commence par les bénéficiaires. Alors sur les bénéficiaires, toujours, il faut avoir moins de 10 salariés ou 10 salariés. Pour la notion des 10, on calcule en équivalent temps plein. Là, pas de surprise. Le chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros. Alors, sur la notion de chiffre d'affaires, on va parler pour les entreprises qui sont en BIC ou bénéfice agricole, on va parler en termes de facturation, c'est-à-dire vous facturez, on tient compte de ce chiffre d'affaires. Sur les BNC, on tient compte du chiffre d'affaires encaissé. Donc ça, c'est une précision importante. Ensuite, le bénéfice des 60 000 euros. Alors, là-dessus, beaucoup de points. Dans ces 60 000 euros, on va comprendre notamment le bénéfice de l'entreprise avant impôt. On va comprendre l'ensemble des rémunérations du dirigeant, c'est-à-dire si vous êtes en SARL, c'est votre rémunération de gérant, avec vos charges sociales obligatoires et les facultatives, c'est-à-dire les madeleines. Mais aussi, on nous dit l'ensemble des sommes prises par le dirigeant, ça veut dire qu'on prend aussi les dividendes pour calculer ce seuil des 60 000 euros, ce qui du coup exclut beaucoup de monde. Deuxième chose, si vous avez plusieurs dirigeants dans une même société, vous êtes en cogérance, à ce moment-là, on va prendre le cumul de la rémunération des deux cogérants. Du coup, le seuil de 60 000 euros se trouve souvent dépassé. D'autant plus qu'on analyse par société, donc c'est-à-dire que si un dirigeant a plusieurs sociétés, on va faire le calcul pour chaque société, mais en fonction du cumul des rémunérations des dirigeants. Voilà. Alors, ensuite, sur le dirigeant, justement, on exclut les dirigeants qui touchent une pension de retraite. Donc, par exemple, vous continuez à travailler, vous touchez une retraite, à ce moment-là, vous n'avez pas le droit aux 1500 euros. Si vous avez reçu des indemnités journalières de la sécurité sociale du RSI de plus de 800 euros dans le mois de mars, vous êtes exclu. Et ensuite, il y a la notion de contrat de travail. Alors, contrat de travail, on ne comprend pas bien, c'est-à-dire qu'on se dit, qu'est-ce qui se passe? On va prendre un exemple précis. Vous êtes président ou directeur général d'une SAS, vous avez un bulletin de salaire, mais vous n'avez pas obligatoirement un contrat de travail. Vous avez le contrat de travail si vous avez des fonctions techniques dans l'entreprise. Donc, si sur votre bulletin de salaire, il est marqué uniquement président ou directeur général, à ce moment-là, généralement, vous n'avez pas de contrat de travail, vous n'avez pas de fonction technique dans l'entreprise et vous avez droit aux 1500 euros. En revanche, s'il est précisé sur le bulletin de salaire, par exemple, 2000 euros bruts de rémunération, dont 500 euros pour des fonctions de présidence, à ce moment-là, les 1500 euros qui restent correspondent à des fonctions techniques. Et généralement, vous avez un contrat de travail, donc vous êtes exclu. Autre point sur la notion de perte du chiffre d'affaires. Alors, vous vous souvenez, au début, c'était 70%, c'est passé ensuite à 50%, sauf qu'il y a une subtilité très importante. Cette perte de chiffre d'affaires, elle concerne uniquement les entreprises qui n'ont pas été frappées par la fermeture administrative. Alors souvenez-vous, au début de la crise, l'État a publié une liste d'activités où il y avait une obligation de fermeture administrative, notamment les entreprises qui reçoivent du public, les restaurants, entre autres, où là, il y a une obligation de fermeture. Et de ce fait-là, vous n'avez plus la notion de pourcentage de chiffre d'affaires de perte.
Donc c'est-à-dire que même si vous avez perdu 30%, vous avez droit à l'aide parce qu'il y a une obligation administrative de fermeture. Donc très important. Ensuite, on arrive sur le montant. Donc c'est vrai qu'on a dit c'est 1500 euros. Alors, on a oublié de préciser que c'est un montant maximum. Donc, pour ceux qui ont une perte de chiffre d'affaires sur le mois de mars inférieure à 1500 euros, ce sera le montant exact de la perte. Et sachant que ces 1500 euros, c'est un maximum. Sur la durée du dispositif, donc aujourd'hui, il semblerait qu'il soit reconduit pour le mois d'avril, mais avec des conditions sans doute aménagées, qu'on connaîtra on va dire, dans les semaines à venir. Ensuite, modification aussi concernant les entreprises qui sont en redressement judiciaire. Alors, en redressement judiciaire, c'est-à-dire qu'elles sont en plan de continuation, elles sont passées soit avant par une sauvegarde ou un redressement judiciaire, elles sont en plan de continuation. Ces entreprises-là ont droit à l'aide des 1500 euros, mais une condition est rajoutée, il faut obligatoirement qu'elles aient des capitaux propres qui soient supérieurs à la moitié du capital social. Donc ça, c'est une règle de droit habituelle qui est demandée dans cette aide. Juste ensuite, une petite précision concernant le fonds de la région. Donc, vous savez, les fameux 2000 euros qui pourront être demandés à partir du 15 avril sur le site de chacune des régions. Alors là-dessus, on a 3 conditions: avoir au moins un salarié, avoir de réelles difficultés, c'est-à-dire être au bord de la cessation des paiements, et troisième condition, avoir fait une demande à sa banque pour l'obtention d'un prêt de trésorerie dans le cadre des prêts BPI et avoir eu un refus. Voilà, ça c'est les 3 conditions. Alors, hier, le 8 avril, Bruno Le Maire a pris la parole concernant ce fonds régional et a apporté une petite précision en disant qu'il serait peut-être monté jusqu'à 5000 euros dans des cas très particuliers et dans des cas où on montre qu'il y a vraiment une impossibilité pour l'entreprise de continuer et qu'on est au bord de la cessation des paiements. Et en plus de ces 5000 euros maximum, il pourrait y avoir un effacement des charges sociales non payées. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu sur l'évolution du Fonds de solidarité de l'État, avec beaucoup de subtilité au final. Il y a aussi un document qui est téléchargeable sur le site des impôts, qui est une foire aux questions, un FAQ concernant ce fonds de solidarité. Allez le voir, il est très bien fait. Il est plusieurs pages avec plein de cas particuliers et c'est très instructif. Voilà. Ben, je vous remercie et je vous souhaite un bon confinement et beaucoup de courage pour la suite.